bilan de la semaine 3 du mois de juin. Alors, il y a différents types de fonctionnement pour le calcul et des économies réalisées. Il y a différentes budgéteuses qui fonctionnent de différentes manières. Pas mal d'entre elles fonctionnent à la semaine, c'est-à-dire qu'elles prévoient, comme moi je l'ai fait, un budget par exemple ici, course de 600 euros, qu'elles vont diviser en 4 pour les 4 semaines de juin. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça, simplement parce que je ne suis pas régulière sur les dépenses par semaine. J'ai des grosses semaines, des petites semaines. Parfois, je vais dépenser 200 euros en course et puis la semaine d'après que 40. Donc, du coup, ça ne me convient pas par semaine. Par contre, c'est pas pour autant que je ne fais pas un point chaque semaine. Parce que sinon, le danger, si vous ne faites pas le point chaque semaine, c'est que vous dépensiez très rapidement vos 600 euros de course et que vous arriviez la 4e semaine avec un besoin d'achat et vous n'avez plus rien. Je ne vide pas mes enveloppes de semaine pour remplir mon portefeuille. Je fonctionne en regardant ce qu'il me reste et ce que j'ai dépensé chaque semaine. Je fais plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que je regarde combien j'ai encore dans mon enveloppe mensuelle. Alors, du coup, ça, c'est le filofax avec lequel je fonctionne dans mon sac. C'est celui qui me sert de portefeuille. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas en fait avoir un gros filofax comme ça, plein d'argent. Si vous voulez, moi, je transporte quand même très peu d'enveloppes sur moi. Ça ne me dérange pas plus que ça. Et soyons honnêtes, en fait, quand vous ouvrez le portefeuille comme ça, les gens ne voient pas en fait l'argent qu'il y a dessous. Ils voient la première enveloppe, ils ont un peu l'impression que vous mettez tout dans votre enveloppe. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je mets l'enveloppe dont j'ai besoin devant. Donc là, en l'occurrence, c'est l'enveloppe course. Alors vous ne voyez pas parce qu'elle est un peu bordélique avec tous les tickets de caisse, mais il y a normalement une petite étiquette, voilà, où il y a écrit course, qui vient se mettre normalement ici, et qui du coup me permet de savoir que c'est les courses. Bon, maintenant je le sais, parce que c'est toujours rangé au même endroit. Alors, hop, évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi mes petits bons d'achat à chaque fois, que je laisse dedans, ça me permet d'y penser, parce que sinon, j'y pense pas, et avant, j'oubliais tout le temps les petits bons d'achat que j'avais. Ma petite monnaie, en général, je la glisse dans mon filofax, ici, vous voyez, hop, dans la petite poche qui est sur le côté, là, la petite poche latérale. Voilà, je la mets là-dedans. Et en fait, ça, par contre, la monnaie, je l'enlève toutes les semaines. Pourquoi? Simplement pour de la praticité, c'est parce que c'est trop lourd. Donc voilà, donc du coup, là, dans ma pochette de mon filofax qui est dans mon sac, il me reste 10 euros de course. Ici, dans le classeur qui me sert de budget mensuel, j'ai aussi mon enveloppe course, dans laquelle j'ai à la base 600 euros. Il me reste dans cette enveloppe 50, 100 euros. J'ai donc au total 110 euros qui me restent dans mon enveloppe course. Très bien. C'est 110 euros. Donc je sais que la semaine 1, j'ai dépensé 330 euros, ce qui était une très grosse semaine de course, puisque j'ai refait tous les pleins. L'hygiène, l'entretien de la maison, le congélateur, puisque j'avais eu un souci de congélateur, il avait dégivré, ce qui n'était pas super, donc du coup j'ai dû cuisiner tout ce que j'avais à l'intérieur, ce qui était très bien, ça m'a permis de faire un vide, mais du coup j'avais plus de réserve, donc il fallait tout remplir. La semaine 2, comme je vous disais, elle n'a pas été franchement économique non plus, puisqu'on a fait 2 pique-niques à la plage, qui n'étaient pas prévus, pas anticipés, donc forcément quand on va faire des courses au dernier moment, et surtout pour un apéro l'été, en général on se lâche un peu, du coup voilà, le budget course n'était pas super. Cette semaine, j'espère que c'est mieux. On va calculer tout de suite, puisqu'il me reste 110 euros. Combien est-ce que j'ai dépensé? Donc, il y avait 330 euros la première semaine. Il y avait 120 euros la deuxième, ce qui faisait 450 euros. 600 moins 450 euros, ça fait 150 euros. Et moi, je vous ai dit qu'il me restait 110 euros dans mes enveloppes. J'ai donc dépensé ce mois-ci en course, cette semaine-ci, pardon, je vous dis n'importe quoi, en course, 40 euros. On passe maintenant au budget achat-sortie. Donc, sur le budget achat-sortie pour le mois, j'ai 120 euros. On va regarder combien il me reste dans mon enveloppe achat-sortie. Il me reste 50, 80 euros au total sur les 120 euros. J'ai dépensé 20 euros la semaine 1 du mois de juin et 20 euros cette semaine.
Pour les restaurants, eh ben c'est facile, hein, les restaurants, vous l'avez peut-être vu passer, mais l'enveloppe mensuelle, elle est vide. Que chi. Et ouais, on est pas mal sorti cette semaine. Et on va quand même regarder dans celui que j'ai dans mon portefeuille et vous voyez que idem potent, il reste rien du tout. Donc plus de resto pour ce mois-ci, c'est fini. Donc j'avais un budget resto à la base de 250 €. J'avais dépensé 140. J'ai donc dépensé 110 € cette semaine. Alors, ça peut sembler énorme à certains. Nous, on est quand même 5. Donc, ça va extrêmement vite, hein, les restos. Ensuite, on a le budget bébé. Alors ça, c'est une enveloppe que j'ai fait récemment, hein, puisqu'on a eu un bébé récemment. C'est une enveloppe, en fait, qui me sert surtout pour acheter tout ce qui n'est pas forcément prévu dans les courses. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a fait faire des faire-part pour annoncer l'arrivée de bébé. Ces faire-part, je les ai pris sur l'enveloppe bébé. C'est pas forcément le lait, etc., qui sont prévus dans les courses. Donc dans l'enveloppe bébé, c'est facile, j'avais 100 €, il m'en reste 50. C'était déjà le cas puisque j'avais déjà dépensé 50 € ici. J'ai donc dépensé cette semaine 0 pour mon enveloppe bébé. Ensuite, l'enveloppe cadeau, je peux déjà vous dire que dans l'enveloppe cadeau, j'ai dépensé 30 € pour la fête des pères. Ensuite, nous avons l'enveloppe vêtements, qui est là encore une enveloppe qui reste dans mon budget mensuel, puisque le but, c'est de mettre de côté pour les soldes, pour la rentrée, etc. Donc, chaque mois, je mets dedans, mais je ne vide pas à la fin du mois. Donc, j'ai 140 € dans mon enveloppe vêtements. Et j'avais 220 € au début du mois. J'avais dépensé 80 €, donc 220 moins 80, ça fait 140. Je n'ai donc rien dépensé cette semaine. Pour la beauté, je peux déjà vous dire que j'ai rien dépensé. Pour les filles, j'ai rien dépensé. Pour le gaz, non plus. Et pour la maison, non plus. Ensuite, il nous reste ces 3 enveloppes-ci, qui sont en fait des enveloppes virtuelles et qui du coup vont nécessiter que je regarde mon application mobile. Donc même si j'ai fait le suivi, je vais vérifier quand même que le suivi que j'ai fait et ce qui a été prélevé sur mon compte est identique. Pour les défis, alors ça va être vite fait, hein, les défis, parce que j'ai pas eu de billets de 5 € ce mois-ci. J'ai de la petite monnaie, cette semaine-ci, je veux dire. J'ai de la petite monnaie par contre. Donc on va regarder ça de suite. Je suis un peu déçue de ne pas avoir eu de billets de 5 €, mais en même temps, j'ai pas fait beaucoup de courses. Donc en général, quand on fait pas beaucoup de courses, on a moins de billets de 5 €. Hein. C'est rarement les restaurants qui vous rendent. Hein. C'est plutôt les caissières dans les magasins. Hein. Donc du coup, pas de courses, pas de billets de 5 €. Pas cool. Donc en monnaie, j'ai une belle poignée de monnaie. Donc on y va. Je les classe par catégorie. 2,35 €. Et là, du coup, je viens noter qu'en monnaie, j'ai mis de côté 2,35 €. Que je n'ai rien pour les 5 €. Pour mon défi des 52 semaines, ça fait tout petit, hein, donc je vais peut-être pas rajouter dans celui-là. Pour les prénoms, en ce moment, je ne le fais pas parce que je privilégie les 52 semaines qui ont pour objectif de nous payer un très bon resto. Franchement, on a envie de se faire un resto étoilé en amoureux, donc du coup, il faut quand même une sacrée somme pour se faire un resto étoilé. Donc voilà, ça monte petit à petit, mais du coup, c'est celui-là qui est privilégié. Les fériés, j'avais déjà mis en début de mois. Et pour le poids, je vous ferai un bilan à la fin du mois. En fait, j'ai décidé de me motiver en m'attribuant 10 € par kilo perdu. Et donc, à la fin du mois, je vous ferai le point sur combien j'ai perdu et combien je vais mettre dans cette fameuse enveloppe, qui du coup va me servir à m'acheter une nouvelle garde-robe. Et voilà, j'ai donc fait le point sur les catégories qui étaient en virtuel, donc la voiture, les soins et le divers, ce qui me permet du coup de calculer les dépenses globales de la semaine qui sont à 309
euros et 0,5 centimes. Et puis mes petites économies de 2,35 € en monnaie. Voilà pour le bilan de la semaine. Bon, c'est quand même pas glorieux, hein. Ce mois-ci, c'est quand même assez difficile. Je pense que ça va être compliqué au niveau du budget essence et du budget course, mais ça, je pense que honnêtement, c'est le cas pour tous les Français entiers, vu les conflits internationaux. Voilà, donc je pense qu'il faudra quand même faire vraiment un bilan pour le mois de juin et peut-être privilégier certains postes plutôt que d'autres et diminuer certaines dépenses pour pouvoir justement pallier à l'inflation de certaines catégories. Par exemple, on est arrivé à une certaine enveloppe de beauté. Nous, on n'est pas des grands dépensiers, hein. Vous pouvez voir d'ailleurs sur le mois, il n'y en a pas. C'est plus pour aller chez le coiffeur une fois de temps en temps. Peut-être que le mois prochain, cette enveloppe-là, je ne la remplirai pas au profit de l'essence ou des courses. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut savoir faire quand vous gérez votre budget, c'est-à-dire vraiment de le faire fluctuer en fonction de la situation, de votre situation personnelle, mais aussi de la situation générale sur laquelle vous n'avez vraiment pas de marge de manœuvre. Votre seule marge de manœuvre, c'est l'argent que vous allez attribuer à chaque catégorie. Donc pensez vraiment à rester flexible. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un budget une fois et le maintenir toute l'année. Ça ne marche pas du tout et c'est comme ça que souvent on se retrouve avec des découverts. Il faut vraiment essayer de faire le point mois après mois et semaine après semaine pour être sûr de coller au plus près de la réalité de vos dépenses. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. Je vous montrerai du coup la semaine prochaine le bilan de la semaine 4 et très certainement que je clôturerai le mois aussi en vous montrant du coup mes autres classeurs dans lesquels je fais mes petits défis et dans lesquels je fais mes épargnes à court terme, donc mes petits projets. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, que le planner vous donne envie et que ça vous motivera à participer au concours et à partager mon profil le plus possible. N'hésitez pas à me poser vos questions, hein, pour ceux qui l'ont déjà fait, je prends vraiment le temps de répondre, de participer, de mettre des commentaires et puis si vous avez une quelconque question sur votre propre budget, je reste disponible. Belle fin de soirée à tous et à bientôt.